Bonjour, dernièrement je suis retombé sur quelques maquettes de Star Wars et je me demandais si je vous en avais parlé. Apparemment c'est pas le cas. Une des gammes en plus Revell de Star Wars que j'aimais le plus, qui étaient les E-Kit Pocket, j'en ai plein et je vous en ai présenté finalement assez peu. Alors le problème c'est que je n'ai pas toujours les boîtes, donc je me suis décidé à vous présenter ce que je n'ai pas encore présenté, mais uniquement si j'avais les boîtes. Et là ça tombe bien, j'avais trouvé d'un côté les kits mais pas les boîtes. Là je viens de retomber sur les boîtes. Donc on va commencer par, on va continuer à vous présenter du E-Kit Pocket avec le Sith Infiltrator. Il s'agit en fait du vaisseau utilisé par Darth Maul pour aller sur Tatooine dans le Star Wars 1, donc la menace fantôme, qui est sortie en 99. C'est un vaisseau qui pourrait rappeler éventuellement les TIE Fighters ou voire le TIE de Vador, mais finalement pas tant que ça. D'ailleurs c'est assez amusant parce que l'image que vous voyez là sur la boîte présente effectivement l'arrière du vaisseau et finalement ne présente pas la globalité de sa forme, de son design, qui est assez sympa. Mais donc c'est pas ce qu'on voit sur l'image là, qui est très clairement tiré du film. On voit également que à l'époque où j'ai acheté cette maquette, très clairement, ils étaient en pleine campagne de promotion autour de la série Clone Wars, série animée qui passait, si je ne me trompe pas, sur Cartoon Network, entre autres. Voilà, mais en attendant, vous le voyez aussi, j'ai laissé le prix d'époque. Je crois que j'ai dû acheter ça en 2008, un truc comme ça. Et donc ça fait déjà 11 ans, ça fait bizarre de penser ça, mais donc il y a plus de 10 ans en tout cas, au Village Jouet Club, j'ai acheté cette maquette, elle était à 6,90 €, et croyez-moi, ces maquettes là, elles valent le coup à quelques exceptions près, notamment le Naboo Starfighter, qui sera d'ailleurs très certainement la prochaine maquette que je vous présenterai. Il y a très peu de maquettes qui ne vont pas dans la collection E-Kit Pocket. Parmi les derniers qui étaient sortis, il y avait notamment le TIE Fighter de base, et c'est le plus grand des E-Kit Pocket, et sincèrement si vous retombez dessus, prenez-le. Avec cette particularité par contre, c'est que les dernières éditions de cette gamme E-Kit Pocket sont non plus pré-peintes mais à peindre. Et ça aussi, je vous ai présenté des vidéos avec des kits comme ça il y a très longtemps. Je me demande si c'était pas au début de la chaîne. Donc je vous mettrai le lien par ici. Mais reste que donc je vous avais pas présenté nécessairement ce Sith Infiltrator. Sachez également que Revell avait sorti un kit que je n'ai pas. Je ne sais pas ce que ça donne. Beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand, du Sith Infiltrator. Bien évidemment il n'est plus disponible, mais donc voilà, sachez qu'il existe en 2 échelles. Évitez de vous faire avoir si jamais vous cherchez la maquette. Vous avez donc ce petit kit en E-Kit Pocket et un grand kit qui existait, on va dire, il y a quelques années, mais qui est déjà plus disponible du tout, si je me trompe pas. En tout cas, si vous tombez dessus, si c'est à petit prix, prenez-le. Voilà, donc ce kit à l'époque faisait partie d'une collection où on avait donc le très mauvais Naboo Starfighter, mais aussi le très petit Jedi Starfighter que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps avec son homologue de chez Fine Molds, donc vous trouverez le lien ici. Il me semble que je vous ai déjà présenté plusieurs fois le Faucon Millennium dans cette gamme-là. Le Republic Gunship, je crois que je vous l'ai présenté. Le Snowspeeder, j'en ai plus le moindre souvenir, c'est peut-être possible, mais je crois pas. Je crois pas vous avoir présenté le Snowspeeder. En attendant donc, est-ce qu'on a une date de sortie ici? Vous voyez, j'avais raison, c'est ça, 2008 que ce kit est sorti, voilà. Et donc particularité à l'époque, parce que c'était en fait dans un boîte en carton qui était protégé donc par un sachet plastique un peu chromé. Ça avait la classe, voilà. Donc on a fait le tour de la boîte, et comme le kit est monté, je vais vous le montrer. Avant de vous montrer le kit, quand même vous montrer la notice de montage. Alors vous voyez, particularité, d'ailleurs je suis un peu désolé, je pensais que j'avais la totalité, mais non, il me manque une petite figurine qui était livrée avec ce kit. Particularité, c'est que, coucou Christophe, pas de Revellite, non seulement pas de Revellite, mais en plus il y avait 2 figurines, Darth Maul assis dans son cockpit.
et Darth Maul debout pour le mettre à côté de son vaisseau, j'imagine. Particularité aussi, c'est que vous avez un cockpit particulièrement bien détaillé, mais vraiment quoi, il y a tout, il y a absolument tout, sauf que une fois fini, bah, vous voyez rien, c'est-à-dire qu'ils ont quand même pris le soin de faire donc cette partie-là en rouge transparent et de repeindre dessus, mais on voit rien du cockpit, on ne voit strictement rien de ce qu'il y a à l'intérieur du vaisseau. Voilà, donc les petits panneaux sur les côtés, le dessous de l'appareil, et si l'envie nous en prend, on peut mettre les trains d'atterrissage déployés ici, et sinon on a aussi un socle pour mettre le vaisseau, et comme vous voyez donc il y a la figurine de Darth Maul à l'échelle. Voilà, donc ça c'était pour le montage. Alors vous le voyez, c'est pas bien grand, hein, je mets ma main à côté, mais c'est bourré de détails. C'est ça qui est fou, c'est que ce kit est quand même très bien, mais il est juste trop petit. Il n'est pas aussi petit que les kits AMT ERTL qui étaient sortis donc en 99. Et non pas dans les années 2000. Il était déjà sorti d'ailleurs dans la collection AMT ERTL. Je vous ai présenté d'ailleurs le kit en question. Vous trouverez le lien ici, mon doigt est trop gros. Voilà, donc c'est dommage. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait le kit en plus grand. Et ce que je me suis contenté de faire, c'est de faire donc un panel lining de base. Donc relever les détails qui étaient en creux, il y en a beaucoup sur cette maquette, et donc du coup là on les voit bien. Et il y a quand même des détails de fou. C'est quand même super bien détaillé. Même à l'intérieur des trains, des baies de train. Vous voyez, comme c'est, d'ailleurs je vais enlever ça, hop. Vous voyez comme c'est détaillé. Donc franchement, c'est juste dommage, encore une fois, que ce cockpit là, voilà, c'est transparent ça. Mais on ne voit rien de ce qu'il y a à l'intérieur du cockpit. Et moi je trouve ce kit quand même vachement chouette. Plus de ça, il n'a même pas besoin du socle pour tenir tout seul. Et voilà, il est beau, mais il est juste trop petit. Il est beaucoup trop petit. Donc moi je serais bien curieux quand même de voir ce que ça donne en vrai, de le voir en vrai. Donc la grande version de ce kit, du Sith Infiltrator, puisque du coup, bah, entre la version AMT ERTL et les deux versions Revell, ça nous fait 3 kits qui existent autour de ce vaisseau de Darth Maul. Donc ça serait quand même sympa de voir ce que ça donne. Et puis en plus il était livré avec 2 figurines pour la gamme EasyKit Pocket, donc ça c'est cool. Donc voilà, écoutez, c'était donc le Sith Infiltrator de Revell, la petite version de EasyKit Pocket. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints nombreux ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal. N'hésitez pas à faire partie de ces contributeurs. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Star Wars EasyKit Pocket.